Scheiße. Es ist sehr warm hier. Canicule. Ja, ja, es ist sehr warm. Wie geht's, meine Freundin? Si ça vous tente, on passe une petite heure ensemble là. On va descendre un petit peu de notre hamac, bien qu'on soit toujours en mode plénitude, avec Adrien du média Unser Fußball. On va papoter tranquillement de Dino Topmöller et également de Mickaël Cuisance. Voilà, donc avec Valentin et moi-même, plus Adrien, trio pour la reprise, enfin la reprise tranquillou, l'intersaison. On vous souhaite une excellente émission à tous et à tout de suite. Et salut à tous, Guten Morgen, c'est comme ça qu'on dit, on peut dire aussi Hallo, il me semble, en allemand. On va pratiquer notre allemand aujourd'hui dans le Racing Club Podcast. Nouvel épisode dans cet été qui commence petit à petit à se décanter du côté du Racing Club de Lens. Il y a eu la signature évidemment du coach qu'on a attendu et qui est arrivé il y a quelques semaines de ça. Et puis un premier joueur a été officialisé fin de semaine dernière. On va parler de tout ça dans un instant avec d'abord Antoine qui est là. Salut Antoine. Allô, Guten Nachmittag. Si tu veux, moi je connais Guten Morgen, ça me suffit. Comme je disais en off, j'ai fait LV11, donc je vais pas être de grande utilité si on se commence à parler Moi allemand. c'est moi c'est LV1 mais c'est rouillé comme Olivier quoi. Heureusement, on a la chance d'avoir avec nous Adrien qui va pouvoir nous aider sur la langue allemande. Adrien, il gère une page Twitter que vous avez peut-être vu popper il y a quelques jours, quelques semaines de ça, au moment de la signature de Dino Topmöller au Racing Club de Lens. C'est la page Unser Fußball. J'ai bien prononcé, Adrien? Vous êtes parfait en allemand, arrêtez, c'est bon, vous êtes très bien. Bon, il y en a un qui m'a dit bon matin, l'autre bon après-midi. Ce sera un petit peu mieux l'après-midi quand même. Mais merci pour l'accueil et c'est très bien prononcé, c'est bien Unser Fußball. C'est parfait. Nickel. Bah, merci d'être avec nous, Adrien. Tu vas pouvoir justement nous parler un peu de ce nouveau coach du Racing Club de Lens, Dino Topmöller, qui a signé donc il y a quelques semaines de ça en remplacement de Pierre Sage, qu'on avait découvert partant à la fin de la saison dernière, juste quelques peut-être jours après la victoire en Coupe de France. La page est tournée, ça y est, une nouvelle s'ouvre avec un coach étranger. On a rarement eu, ou très peu eu de coachs étrangers finalement du côté du Racing Club de Lens. Antoine, là comme ça, j'ai pas de souvenir récent d'un coach étranger au RC Lens, à moins que t'en aies un qui vienne, mais bon. Laszlo Bologna. Laszlo Bononi, ouais, ça date un peu, mais c'est vrai que, en tout cas, il était en France depuis quelques années, Laszlo, au moment où il avait repris le club. C'était pas une de nos meilleures Non, mais périodes, après d'ailleurs. t'as Will Steele dans une certaine mesure aussi. Ouais, mais francophone. Mais francophone comme Mais Dino Topmöller, finalement. mais ouais, comme Topmöller, ouais. Donc au final, non, t'es encore un peu trop en vacances, Val. Il va falloir que tu te remettes d'aplomb parce qu'il y en a quelques-uns quand même des coachs étrangers qui sont venus à Lens. Ouais, j'ai dit récent. Allez, je garde ça pour moi. Donc on va parler d'abord de Unser Fußball. Adrien, tu vas nous parler un petit peu de ce média. J'imagine qu'il bat son plein aussi avec la Coupe du Monde. D'ailleurs, tu as le maillot de la Mannschaft sur les épaules. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Unser Fußball, du projet, depuis quand vous existez sur les réseaux? Eh ben, écoute, on existe, tu vois, je regardais la date précisément parce que j'avais un petit doute, mais on existe depuis 2020. À la base, on était des passionnés de foot allemand, de plein de clubs différents. On avait créé un premier média avec une autre personne et le média s'est un peu cassé la figure et certains ont décidé de reprendre l'aventure. Et au départ, on était 3, 4 et là, on commence à être à peu près 7, 8 personnes avec qui on discute tous les jours du championnat allemand. Et là, en plus, plus particulièrement, de la coupe du monde avec notamment l'Allemagne qui va jouer ce soir, évidemment. Et voilà, on parle du championnat allemand, on parle beaucoup de Bundesliga aussi, on parle des Frauen, parce qu'on a une personne qui a travaillé dans les médias, dans un média féminin aussi. Donc on essaie de voir un petit peu à droite à gauche l'actu sur le foot allemand et en le prenant aussi avec du second degré, en rigolant, voilà, de nos équipes. Parce qu'en plus d'avoir une équipe, assez fournie, on a tous un club différent. Donc au moins chaque week-end, ça s'ambiance pas mal.
Ah, c'est cool ça. Si on veut vous suivre évidemment, on redonnera à la fin de l'émission, toutes les pages où on peut vous suivre, sur les réseaux. Mais donc du coup vous êtes plusieurs, passionnés, comme ça, vous êtes, retrouvés. Pourquoi l'Allemagne particulièrement toi, Adrien? L'Allemagne pour mon cas, parce que la plupart c'est, des avis de un peu de la famille ou autre personne ou juste de la sympathie pour les équipes. Moi, c'est vrai que mon père a vécu en Allemagne et c'est vrai qu'on a beaucoup regardé de foot allemand quand j'étais plus jeune avec aussi mon frère, voilà. Dans la fratrie, je suis le seul qui n'est pas bilingue allemand, parce que j'ai eu la flemme. Mais Ah, autrement, les restes, ils tous parlent très bien allemand. Ils aiment regarder le championnat allemand et voilà. Ça s'est fait un petit peu comme ça et plus précisément, c'était aussi lors d'un voyage scolaire, donc merci l'école aussi parfois, d'un voyage scolaire dans une ville en Allemagne qui m'a fait aimer un club et après qui m'a fait suivre, tous les autres clubs, au fur et à mesure. Et et c'est quoi le club du c'est coup? ouais, vas-y. Le club alors, c'est un club, qui est pas fantastique, mais c'est déjà ça, c'est la ville de Cologne, donc c'est le FC Köln qui avait affronté, notamment, Nice en Coupe Ah, c'est d'Europe pas il y a mal quand quelque même. temps et qui a un peu d'histoire. Mais dans le présent, c'est un peu plus compliqué, voilà, on va dire et le futur, on n'en parle même pas. Ouais, ouais. C'est un géant endormi. Voilà, c'est ça. Bon, on a Ouais, il y a d'autres beaux ils sont géants en Liga endormis 2, en hein, il me Allemagne, semble, mais non, oh, voyons, on s'est maintenu cette saison, voyons. Eh, on est l'équipe C'était pour te ascenseur, charrier mais un quand peu. même, on est l'équipe ascenseur, mais cette année, on s'est maintenu, ça va. On a Vous limité êtes la un peu le casse. FC Metz de la Oh! Bundesliga. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Là, c'est la Mais pire. Là, tu peux pas faire pire insulte, je crois. Ah, c'est dur. c'est en toute gentillesse, évidemment, Adrien. On va parler du Racing Club de Lens et on va parler de ce coach, hein, donc Dino de Topmoller, qui a signé, il y a quelques jours de ça, du côté des 100 et or. Dino Topmoller, c'est un coach qui a pas vraiment eu une grande carrière en tant que footballeur, hein, en tant que joueur, et puis qui est passé par les petites portes, qui a monté petit à petit en tant que coach. Effectivement, il a une première phase dans sa carrière où il va coacher vraiment, bah, un peu à l'image de Pierre Sage, quoi, dans des clubs amateurs, dans des divisions C'est ce que j'allais dire, ouais. inférieures en Allemagne. Et puis après, il monte un peu dans le professionnalisme, notamment avec Dudelange Au Luxembourg. au Luxembourg. Puis après, il fait un petit passage rapide à Virton. Et puis en fait, c'est véritablement à ce moment-là que il se fait un nom, peut-être en tant que coach principal, mais pas au niveau du grand public. Et c'est peut-être à ce moment-là justement qu'il arrive à sauter dans le train Nagelsmann, parce que si je comprends bien, c'est véritablement Nagelsmann qui fait appel à lui pour devenir membre de son coaching staff. Et après, voilà, j'imagine que c'est là où il a pu apprendre dans l'ombre de Nagelsmann pour jusqu'à avoir un poste de numéro 1 à Francfort. Et du Ouais, ouais, coup, c'est ça, en fait. Ouais, ouais, pas je te coupe Antoine, mais ouais, en fait, finalement, il me fait penser un peu à Pierre Sage comme tu disais, hein, pas grande carrière de footballeur en tant que joueur et puis il a monté les échelons, en tant que coach. Tu le disais, on parlait de Dudelange où, il a qualifié le club, hein, en phase de groupe de l'Europa League, hein, en tant que coach de ce petit club, finalement. C'est pas méchant de dire que Dudelange n'est pas un grand club, européen, et puis c'est vrai que c'est, au moment où il est arrivé, du côté de Leipzig, pour suppléer, en tout cas épauler Julian Nagelsmann qui a commencé à se faire un nom petit à petit puisque les deux se sont d'abord retrouvés à Leipzig et puis du côté du Grand Bayern, hein, et c'est vrai que c'est là où il a commencé peut-être à se faire un nom du côté de l'Allemagne avec bah, cet entraîneur Julian Nagelsmann qui aujourd'hui est l'entraîneur de la Mannschaft si je me trompe pas, Adrien, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Mais c'est pour ça que c'est vrai que c'était son rôle de second qui a marqué. Et en plus, Nagelsmann, c'était un peu le coach prodige. C'était le petit jeune qui débarquait avec des théories, avec aussi une façon de réfléchir et tout ça, de coaching qui était assez intéressante et innovante, notamment en Allemagne. Bon, ça a marché un peu à Leipzig. Au Bayern, ça a été au final plutôt un échec, on va pas se mentir. Et c'est vrai que de rester dans ce cadre-là avec un coach aussi qui est quand même assez innovant, même si aujourd'hui il est très critiqué avec la sélection allemande, c'est quand même assez intéressant et ça permet aussi de le faire grandir et de se faire connaître aussi, par les gens, par le plus grand nombre.
Ouais, ouais. C'est le fils de Klaus Toppmöller, hein, quand même, Dino Toppmöller. On se souvient de Klaus Toppmöller, coach, de du Bayer Leverkusen qui avait affronté, il me semble, en finale, le Real Madrid, hein, en début des années 2000, c'est ça? Et oui, tout à fait. Cette finale, hein, qu'on n'oubliera pas, certains, pour, un sacré but, mais aussi pour des larmes aussi de certains Ah joueurs, côté bah allemand, mais bon. ah bah ce match pour moi c'est le match où il y a eu le plus beau but de l'histoire de mon De la Ligue football des en tout cas. Champions. Ouais, Ah, de ouais. mon football, c'est le plus beau but de l'histoire de mon football. C'est cette reprise tombée du ciel là, du GOAT, de mon GOAT, Zinedine Zidane. C'est clair. Pour continuer sur Toppmöller, et le fils, hein, Dino Toppmöller, il arrive du côté de Francfort. Peut-être que c'est là que tu vas pouvoir plus nous en parler, Adrien. Une fois son passage au Bayern terminé, et tu disais c'était finalement un pari pour quelqu'un qui n'avait pas coaché au haut niveau en tant que numéro un. Mmh. Oui, tout à fait et en plus, il arrive dans un club, avec de grosses ambitions. En fait, c'est surtout ça, c'est de se dire que c'est un club qui avait des ambitions et qui, voulait, voilà, déjà, être vraiment dans le top 10, ça c'est sûr et avoir une, vision peut-être plus lointaine sur une qualif européenne et aller un peu plus haut et c'est vrai que lui, il est arrivé, dans un groupe avec de jeunes talents et ça, ce qui est cool, ce qui rappelle un peu Nagelsmann qui était aussi à Leipzig avec de jeunes talents qu'il a pu essayer d'émerger donc, c'était ce point-là aussi où on s'est dit: «Ça peut être ultra intéressant de voir comment il va apporter à cette jeunesse, assez assez voilà, bon, pour que ça réussisse avec sa recette magique, de voir comment ça allait réussir» et c'est vrai que c'était un pari qui, au final, bah, portait bien ses fruits, au final. Parce que quand on voit l'évolution de certains joueurs et même les joueurs après qu'il a, entre guillemets, «formés» et qui sont partis derrière, ça a été une très belle réussite et c'est un coach, qui, voilà, qui a plein de points assez importants, mais si on devait en retenir un, c'est vraiment ce que lui a un peu inculqué Nagelsmann, c'est à la fois la tactique, mais c'est aussi, le fait d'être proche de ses joueurs et des jeunes joueurs et c'est vrai qu'en Allemagne, même aujourd'hui, on peut voir avec Nagelsmann, alors que c'est lui qui faisait ça à Leipzig, il a plus de mal à faire confiance à des jeunes joueurs et c'est vrai qu'avoir un coach qui fait confiance à des jeunes joueurs et qui a dans un groupe, c'est assez rare aujourd'hui. Et Antoine, dans le projet RC Lens, ça c'est hyper important parce qu'on sait que le projet RC Lens aussi, c'est de miser sur la gaillette et de faire monter les jeunes, de montrer les jeunes aussi, hein, que ce soit pour le terrain, mais aussi bah, pour le trading. J'aime pas ce mot-là, mais on est aussi dans cette vision-là aussi de faire émerger nos gros talents. Et un coach comme Dino Topmöller, ça peut être la bonne pioche. Ouais, totalement. Bah, de toute façon, on a bien vu la composition des mercatos ces dernières années. On est sur un tiers, un tiers, un tiers, un tiers de joueurs confirmés, voire VIP, comme on a eu avec Thauvin, Saint-Maximin ou autres. Un tiers de joueurs post-formés, donc des joueurs qui arrivent avant 22-23 ans et qui vraiment prennent leur envol chez nous. Et puis des joueurs qui de plus en plus arrivent du centre de formation. Bah, l'année dernière, on a eu quand même une cuvée assez incroyable avec Fofana, avec Gagnou, avec Antonio, puis des Silla, des Bermond, voire même Messoub, hein, qu'on n'oublie pas, qui nous Ouais. a quand même offert la qualification, qui a acté la qualification en Ligue des Champions. Donc un joueur un coach comme Topmöller qui est à l'aise avec le principe même de lancer des jeunes qui ont très peu d'expérience et de les accompagner, c'est clairement un des points importants. Et puis l'autre point qui est intéressant et qu'on lit beaucoup, c'est déjà le côté francophile, hein, qu'on découvre, hein, parce que c'est vrai que c'était pas forcément une évidence vu de France, cette partie de sa personnalité et de ses compétences. Et aussi le fait qu'au Bayern, ce qui sort de plus en plus là depuis quelques semaines, c'est la proximité qu'il avait avec les joueurs francophones du Bayern. Et c'est en ça où francophone plus capacité à être à l'aise avec les jeunes joueurs, je pense que clairement il y a beaucoup de points qui sont validés côté du board. Bah, ouais, je pense que ça va permettre, justement aussi, bah, de s'inclure plus facilement dans le projet RC Lens. De toute façon, on l'a vu lors de la conférence de presse, hein, Antoine. Je sais pas si toi tu l'avais suivi, Adrien, mais en tout cas Antoine, je pense qu'on l'a suivi, tous les 2, où, il y avait cette espèce d'alchimie finalement et pas tant sur le jeu, que sur le terrain, mais aussi, alchimie qui s'est fait rapidement, humainement avec ce coach, ils l'ont dit, hein, Jean-Louis Lec, Benjamin Parot, que humainement, c'était aussi un coach qui s'incluait très bien dans la sphère RC Lens. Est-ce que tu peux peut-être, Adrien, nous parler humainement de qui est Dino Topmöller, et notamment, comme le disait Antoine,
cette relation qu'il avait créée avec les francophiles, les francophones, du côté des clubs qu'il a entraînés? Bah, honnêtement, et c'est pour ça que j'en ai même parlé un petit peu avec, ceux qui sont dans la team de football, c'est un coach qui a l'ADN vraiment si on devait choisir un club en France, ça aurait été vraiment Lens. Parce que c'est vraiment l'ADN qu'il met en place. C'est vraiment un coach qui est proche de ses joueurs. Comme, vous l'avez dit, il parle français, donc il y a aucun problème. Il est très proche de ses joueurs, français comme il était au Bayern. Si moi, j'ai l'exemple vraiment typique, c'est à Francfort, plusieurs fois où il y avait des joueurs où ça n'allait pas bien. Bah, voilà, au lieu de les voilà, je sais pas comment on fait les autres coachs, mais tu vois, il se dit: «Bon allez, vous venez à la maison, on discute, on va manger, on va parler, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui se passe?» Et voilà, il réglait vraiment le problème, il est très humain là-dessus et c'est ça que j'aime énormément sur, ce coach-là et voilà, sur cet exemple-là d'être aussi proche, il y a aussi, il va pas non plus parce qu'il y a des coachs, nous on en connaît en Allemagne, j'imagine en France aussi, qui sont prêts peut-être à être un peu défoncer les joueurs, que ce soit par en conférence de presse ou autre. Mais lui, c'est vraiment un coach qui va être vraiment proche de ses joueurs, les défendre vraiment jusqu'au bout et voilà, se remettre en question. Il va réfléchir, il va essayer de comprendre ce qui va pas. Et vous allez voir, c'est un personnage aussi qui est ultra attachant, honnêtement. Et voilà, moi, je ne voyais pas d'autres clubs en France et quand on l'a vu qu'il allait à Lens, j'étais en mode: «Beh, c'est tellement lui, c'est tellement son ADN, ça va trop» moi, dans ma tête, ça va très bien marcher. On verra avec les résultats aussi, parce qu'il a aussi énormément d'ambition. Parce que là, on parle du côté humain, mais il a aussi énormément d'ambition sportive. Il a quand même qualifié, voilà, Francfort, je crois que c'était en Ligue des Champions. Il a voilà, il a fait quand même de très belles choses avec des joueurs qui sont par la suite, ont été, revendus. Bon, ça, c'était à Francfort, donc ça, c'est assez spécifique où c'est un club qui va au début former des joueurs, puis après revendre aussi des gros joueurs. Il y a eu pendant 3 saisons d'affilée, on a vendu, ça a fait vendre que des plus gros joueurs, donc c'était pas aussi simple pour lui d'avoir un groupe structuré et de le garder sur plusieurs saisons. Mais il a toujours répondu présent, Et à ce qui est part aussi évidemment intéressant la parce que dernière année. c'est le positionnement totalement le positionnement du RC Lens et c'est vrai que tu fais bien de souligner ça. C'est que j'ai noté moi 3 joueurs et surtout des attaquants en fait, où il y a eu des plus-values stratosphériques de la part de Francfort. Je crois que le premier c'était Kolo Muani, Ouais. que Topmöller a fait vraiment exploser. Après il y a eu Marmoush et après il y a eu Ekitike qui l'a relancé suite à un prêt option d'achat du Paris Saint-Germain. Donc c'est aussi très intéressant de voir que c'est un coach qui sait faire progresser ses attaquants et les faire performer à un point que derrière des plus-values monstrueuses sont effectuées. Et Il a c'est pas réussi avec surtout Eli. ouais. Et oui, ouais, je savais qu'en plus ça allait en Partez peut-être parler. un peu loin là. Non, mais Ekitike, c'était l'exemple parfait, c'est qu'en plus il est revenu, il est venu en prêt au PSG et c'est vrai qu'il était un peu dans, il jouait aucun match. C'est-à-dire qu'il était même pas il jouait rien, il était, vraiment il était pas affûté et ça a été le premier réflexe et c'est vrai que quand il est arrivé, pourquoi il ne jouait très peu de matchs avec, Francfort? C'est que le coach même a été honnête. Il a dit: «Bon, bah, là, vu qu'il était au PSG, qu'il ne s'est il est il je crois qu'il y a même des rumeurs comme quoi il ne s'entraînait même pas vraiment au PSG. C'est-à-dire qu'il était laissé sur le côté, il faisait pas les entraînements, il était plus affûté physiquement. Ouais. Mais Todd Muller a dit: «OK, là, tu vas prendre le temps. Voilà, tu vas toutes les semaines, tu vas te réaffûter, on va te refaire un entraînement complet, total pour que tu reviennes». Il a eu cette confiance et derrière, après, il nous fait une très belle saison. Comme quoi, c'est pour ça que parfois, même les joueurs où on se dit: «Bon allez, lui, c'est compliqué et tout ça», il lui donne la chance, il va le booster et après, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas les paroles en l'air. C'est il lui dit: «À l'après, tu verras dans quelques semaines, quelques mois, tu vas rejouer, on va te mettre sur le banc, tu vas faire quelques minutes». Il voit qu'il marque, il dit: «OK, je note». Premier match, deuxième match, troisième match et après s'il me plante des buts, il va le laisser. Lui, c'est vraiment ça. C'est vraiment à l'écoute des joueurs, de voir comment ils ressentent aussi le moment aussi, parce qu'il y a des joueurs où, effectivement, il y a des moments où, comme chaque joueur de foot, tu as des creux, où tu passes à côté. Et dire: «D'accord, pas de souci. Voilà, on va régler ce souci» et il est vraiment très humain pour ce côté et c'est pour ça que c'est assez rare aujourd'hui notamment dans des clubs et c'est pour ça que ça, c'est aussi le point à voir. C'est par exemple, heu, un club, est-ce que lui, par exemple, au Bayern, ça pourrait marcher? Je suis pas sûr parce que c'est un club qui veut absolument des résultats très rapidement, avec un board qui est aussi, très, très dur. Là, je pense que pour moi, c'est une équipe qui est vraiment très bonne pour lui. C'est pour ça.
Il va avoir l'occasion justement, le temps aussi et c'est ça qui est bien aussi, Antoine, c'est que, à Lens, il y a de la pression sans vraiment en avoir parce que enfin, même si on est ambitieux et c'est le cas aussi du coach Topmoller, on est aussi lucide et Jean-Louis Léca n'a pas arrêté de le répéter à la fin de la saison dernière on réussira pas forcément à refaire la même saison. On réussira pas forcément à se requalifier en Ligue des Champions, à regagner un trophée. Mais on va peut-être laisser la chance, de laisser du temps justement à ce coach pour déployer, sa manière de faire, déployer son jeu, déployer, sa manière d'être avec les joueurs, avec tout le staff et cetera et ça aussi, c'est peut-être comme, disait Adrien, une chance d'avoir un environnement comme ça ou comme il le disait, peut-être dans un plus grand club, tu as moins ce temps-là parce que justement, tu as les résultats qui doivent marquer tout de suite, tu vois? Alors après, je sais pas s'ils vont réussir à faire le coup. On joue la 8e, 10e place. On y va par palier. D'abord, on valide le maintien, puis après, on valide la conférence. Et puis, je sais pas s'ils vont réussir à faire un petit peu la même construction de saison que l'année dernière, dans le sens où l'année dernière, on a bien vu, et notamment dans le documentaire, c'est un peu apparu au grand jour quand Joseph dit dans le vestiaire un moment, bon les gars, maintenant on arrête de parler maintien, on arrête notre soupe là où on est ultra humble dans l'approche, etc. On va vraiment commencer à afficher nos ambitions. Je sais pas si là maintenant le RC Lens pourra encore se cacher derrière cette fameuse saison de transition où on vend pour 150 millions la saison où il y a Mais Will au-delà de Steele et ça, compagnie. il y a un delta entre ça et un top club, on va dire européen ou même Après, français. après là où tu as raison, c'est qu'effectivement, on restera une masse salariale autour de la 8e place, on restera modeste d'entre guillemets dans les moyens par rapport à beaucoup de clubs de Ligue 1, même s'il y a quand même des clubs qui sont actuellement un peu en difficulté. Toutefois, au moment où Pierre Sage part, on avait tous un peu le moral dans les chaussettes. On était tous là, ah, non, c'est pas possible, etc. Et je trouve que pour la deuxième saison de Paro Leca, réussir à te faire un coup. Alors après, on s'en fout de si c'est Top Muller qui a initié, enfin l'entourage de Top Muller qui a initié les contacts avec Lens. Le simple fait que l'entourage de Top Muller se soit assis à la table des dirigeants du RC Lens montre la crédibilité du club, même au niveau international. Les gens après ont fait aussi des vannes en disant que Pantaloni, c'était, moi j'ai eu un positionnement très clair sur Pantaloni. Pour moi, c'était une bonne idée dans un scénario, dans une hypothèse de travail. Là, l'hypothèse, elle est autre. Je pense qu'un Top Muller, les attentes autour de lui vont être quand même assez hautes Ouais. de la part des dirigeants, de la part des supporters, mais aussi de la part de l'environnement du football français. Là, on fait quand même venir un coach qui, comme Adrien l'a dit tout à l'heure, a fait quand même des résultats à Francfort. Il a quand même fait troisième de Bouilly il y a 2 ans et demi. Donc, on est quand même sur un coach référencé et d'un calibre au moins égal à celui de Pierre Sage quand il arrive, même, enfin supérieur à Pierre Sage quand il arrive à Lens. Et même aujourd'hui, quand tu vois que Topmeller était dans ce jeu un peu à trois bandes avec Pierre Sage, hein, parce qu'il était aussi convoité par Palace. Glasner part, il a remplacé Glasner à Francfort, Glasner part de Palace, il était dans la shortlist de Palace, c'est finalement Pierre Sage qui va à Palace et c'est Topmeller qui vient à Lens. Donc voilà, donc ça situe aussi les choses et je pense que même nous, ça nous positionne dans une certaine catégorie de clubs tremplin, voilà, qui n'a pas peur de le dire, de positionnement. On va aller chercher des joueurs pour les faire exploser et les revendre le plus cher possible, mais avec tout ça en lame de fond, une vraie ambition sportive. Donc, comme l'a dit Adrien, on verra la saison prochaine, mais je pense que Top Muller aussi n'arrive pas à Lens pour jouer la 7e ou 8e place. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce que disait Adrien tout à l'heure, c'est justement laisser le temps peut-être aux joueurs parce qu'on sait qu'au-delà, de faire émerger les jeunes, Lens aime bien aussi relancer, certains joueurs peut-être, un peu plus en difficulté ou, qui ont, peut-être eu des accros dans leur carrière, qui peut-être ne sont pas forcément au top niveau aujourd'hui, mais qui peuvent l'être dans 3, 4, 6 mois, et c'est vrai que ce profil-là aussi, ça peut être justement, permettre, à ce genre de joueurs potentiels qui vont arriver peut-être cette saison, de pouvoir avoir la confiance justement de se relancer et de se remettre à leur niveau qui peut-être au moment où ils vont arriver n'est pas le leur, mais qui a été le leur à un moment donné dans leur carrière. Ou à un niveau intrinsèque qu'ils n'ont pas encore atteint. Et là, Peut-être aussi. on va peut-être lancer la transition sur la recrue qui a été annoncée en fin de semaine dernière. Je voudrais quand même parler du terrain avant. Je voudrais quand même parler du terrain Vas-y, parce que vas-y.
On a quand même beaucoup parlé du côté humain et de ce que pouvait apporter, Top Müller de ce côté-là. Mais en termes de jeu pur et en termes d'identité de jeu, Adrien, toi qui l'as suivi notamment à Francfort, est-ce que l'identité de jeu, qu'il a mis en place du côté de Francfort, même si on sait que ça s'est mal terminé puisqu'il a été limogé, il y a 6 mois, est-ce qu'il y a une similitude avec ce que met en place le RC Lens depuis quelques années? Bah, en fait, c'était, lorsque j'avais fait, le thread sur Twitter, j'avais essayé de comparer et je trouve que niveau compo même, ça ressemble énormément. Donc déjà, c'est rassurant. Je pense que pour vous, c'est déjà un petit peu rassurant qui connaissent ces systèmes-là. Ensuite, attends, redis-moi la question, pardon. J'étais parti sur le système et j'ai Par oublié, rapport à pardon. l'identité de jeu, tout Ah simplement. oui, Ouais, mais par rapport au système, l'identité de hem jeu, et cetera. en fait, lui, alors ça peut être un plus comme un point négatif aussi, mais c'est une équipe, il adore faire une équipe qui est très joueuse. Il était aussi une équipe qui était assez jeune, du coup, c'est une équipe qui était très joueuse. Le problème, après, voilà, si on prend la dernière saison, son problème, c'était la défense. C'était un gros point défensif. C'était une équipe qui est assez joueuse et qui, en défense, bah, n'était pas forcément au rendez-vous. C'est une équipe qui est joueuse, qui est assez rapide, qui adore le pressing. Voilà, c'est une équipe, souvent système 4-2-3-1 avec un pressing assez intense, verticalité, tout ça. Mais c'est vrai que ce seul point, si on avait dit un petit défaut, c'est, son petit point en défense, sur la dernière année à Francfort où il avait été, la plus mauvaise défense de Bundesliga. Et c'est aussi cette équipe qui est très joueuse. Moi, j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup les joueurs offensifs. Je suis un amoureux des milieux offensifs, des 10, même des petites ailiers et tout ça. Il y a eu de très, très beaux spécimens qui sont passés, très bons joueurs qui sont passés, du côté de Francfort là dans à ces postes et c'est vrai de les voir jouer, ça on prend énormément de plaisir. Après, voilà, c'est sur parfois la défense, ça, c'était le gros point négatif et donc là, il faudra qu'il fasse gaffe et je me dis Il que avait peut-être tendance son à beaucoup expérience. marquer, mais à beaucoup encaisser, en gros, C'est quoi. ça. Ouais, ça et je me dis que peut-être son expérience à Francfort lui a fait comprendre aussi que sur la dernière saison qu'il fait, il a fini pas, mais sur la saison qu'il fait, de se dire: «Bon, bah, là, OK, j'ai vu pendant ces années-là, on a bien joué offensivement, c'est assez intéressant, mais défensivement, il y a peut-être un petit travail à faire» et je pense qu'en vrai, il a dû mûrir sur la question et ensuite, corriger, il va corriger à Lens. Et ce qui est intéressant, Antoine, c'est que justement, du côté de Lens, on est la deuxième meilleure, défense du championnat de la dernière saison de Ligue 1. Donc c'est vrai que finalement, Pierre Sage avait peut-être réussi à trouver cet équilibre entre le jeu qu'on veut prodiguer, la verticalité, le pressing, peut-être moins de pressing que le faisait peut-être Francaise à son époque, mais le jeu dans les interlignes et cetera, tout de suite, plonger vers l'avant quand tu récupères le ballon. Et en même temps, il avait réussi à trouver cet équilibre, défensif puisque le Racing Club de Lens termine, 2e, je crois, meilleure défense du championnat. Ouais, qui était, on rappelle, un héritage aussi de la saison de Will Steele, hein, où, l'équipe était quand même très, très performante sur la partie défensive. Il y a eu une continuité avec Pierre Sage et on espère qu'il y aura une continuité avec Dino Topmöller. Euh, je pense que l'assise défensive, généralement, c'est quand même ce qui est le plus facile à trouver dans une équipe, dans un collectif. Voilà, c'est souvent la partie défensive, c'est beaucoup de concentration, de la compensation, c'est du travail de permutation, etc., enfin de compensation d'espace, etc. Et je pense que quand même, il y a des automatismes qui sont assez forts dans cette équipe et dans ce collectif. Maintenant, effectivement, ça va être aussi à lui de s'adapter au foot français parce que la grosse inconnue, c'est ça, c'est que on a tendance des fois un peu taquiner le football allemand depuis la France sur le fait que c'est facile pour un attaquant français De marquer de en marquer Bundesliga. 10, 15, 20 buts. On a vu des modestes cartonnés, on a vu des joueurs qui avaient une image de joueurs mid plus en Ligue 1 faire des grosses saisons en Allemagne. Donc, est-ce que le football allemand n'est pas par nature plus ouvert que le football français? Et donc, de ce fait-là, est-ce que le plan de jeu de Topmöller en Bundesliga sera complètement transposable en Ligue 1? Je pense qu'on a Mmh. tous compris que c'était non et que lui allait devoir aussi faire un gros travail d'adaptation au S'adapter, foot ouais. français. Donc voilà, ça va être toutes les inconnues qui vont être intéressantes à observer dans les premiers mois de Topmöller en tant que coach du RC Lens.
Et peut-être qu'il a commencé déjà à mettre sa patte, même si je sais que, Cuisance était déjà dans les tuyaux, hein, on va parler de Michael Cuisance, était déjà dans les tuyaux, hein, du board lensois la saison dernière. Peut-être que, Top Muller a demandé à accélérer cette signature, sachant que, il a probablement eu l'occasion de l'observer, plusieurs fois, au moment où, il est arrivé en Allemagne. Il est arrivé jeune, hein, Michael Cuisance en Allemagne. Il est arrivé de Nancy, il me semble, du côté de Mönchengladbach. Il était très très jeune, international et espoir, en équipe de France. Et je crois qu'il fait 2 saisons à Mönchengladbach avant de signer du côté du Bayern Munich. Est-ce que toi, Adrien, tu as eu l'occasion un peu d'observer Michael Cuisance, dans sa jeunesse, ou si ce n'est pas dans sa jeunesse, dans ses derniers, dans ses derniers moments en Bundesliga 2. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce joueur? Est-ce qu'il est RC Lens compatible notamment? Alors, ce joueur, je l'ai suivi énormément parce que c'était, pour tous ceux qui sont fans de Football Manager, c'était un petit joueur à suivre à une époque. Et du coup, c'est vrai que je l'ai énormément suivi parce que d'avoir déjà des Français qui jouent en Allemagne, bon, on essaie quand même de les suivre un petit peu. Il y en a de plus en plus, de gens qui ont passé même des clubs voilà, qui sont en vadrouille en 2e division, parfois 3e. Et c'est vrai que Michael Cuisance, il a quand même, un Promus, c'est un joueur qui a quand même beaucoup vadrouillé. Ça, faut le souligner quand même. Il a beaucoup vadrouillé de clubs. Et c'est vrai qu'à un moment, bon, quand il est revenu de Venise pour aller, il me semble, à Osnabrück, en gros, juste là, on l'avait reçu, parce qu'on s'était dit, mais est-ce qu'il s'est pas un peu perdu? Est-ce que, voilà, on comprenait pas trop la trajectoire. Et au fur et à mesure de le voir, même au Hertha, bah, effectivement, il a rien perdu de sa splendeur. Donc c'est un joueur qui est assez, que moi j'aime énormément pour, son impact au milieu de terrain et je le trouve très élégant. C'est vraiment le joueur milieu central très élégant qui va aussi un peu devant, parce qu'il est quand même, avec, le Hertha, il a 7 buts et 7 passes D, il me semble. Et du coup, c'est quand même un joueur qui est à la fois offensif, mais qui est aussi ultra intelligent dans le jeu et qui peut te permettre, de belles avancées, notamment au milieu de terrain. Après, le Hertha Berlin, c'est aussi un club de 2e division. À voir si est-ce qu'il a le niveau pour Ligue 1. Ça, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas. Honnêtement, je pense qu'il a un niveau assez intéressant, mais si, de toute façon, en plus, on a su, oui, Cuisance, il était même avant qu'on ait stoppé là, il était déjà sur les tableaux, on voyait que d'autres clubs, c'est vrai que là, il a fait une très belle saison, et en plus, c'est français, donc c'est top. À voir en ce qu'il vaut, mais ça peut être vraiment une très très bonne surprise au final. Je peux pas vous promettre genre Ouais, va être ouais. magnifique, mais ça peut être une très, très, très belle surprise à l'arrivée avec le RC Lens. Je viens de checker, hein, sur sa saison là, en comptant la coupe et le championnat. Il est à, 4 buts et 6 passes décisives, mais surtout il a joué quasiment, enfin plus de 85 des matchs, Mmh. avec le Hertha. Donc c'est un joueur, voilà qui a été, l'un des artisans en tout cas de cette équipe du Hertha, cette saison. Antoine, on parlait justement de ces joueurs qui se sont un peu perdus, des joueurs qui avaient des gros potentiels, qui se sont peut-être un petit peu perdus à l'étranger, ou alors qui ont eu des creux dans leur carrière face à des mauvais choix. Est-ce que ça ressemblerait pas justement à une bonne pioche compatible RC Lens, tous ces critères-là, dont on a parlé, et le club, parfait pour relancer ce genre de joueur? Que dire de plus? Bah non, mais bien sûr, je suis complètement d'accord avec toi, Val, parce que c'est une question teintée de point de vue et de prise de position de ta part, et je souscris complètement à ça. Et je pense que oui, t'as tout à fait raison de le souligner. Je pense que c'est encore un joueur qui a pas encore vraiment lancé sa carrière, ou qui s'est un peu perdu, et qu'on va récupérer, à qui on va offrir un environnement des plus structurants, des plus stables, pour lui permettre justement de se rapprocher de son potentiel. Voilà, il y a Florent Antonioti il y a pas longtemps qui a sorti sur X le fait que le RC Lens, voilà, travaillait avec un outil de recrutement, Jamestown Analytics, hein, qui est utilisé par énormément de clubs qui arrivent à atteindre une forme de surperformance, et notamment dans leur recrutement. Je pense que clairement, un joueur comme Cuisance, s'il signe mi-juin, c'est que c'est pas un panic buy. C'est qu'il Ouais. a passé tous les tests, en fait. Que Mmh. ce soit les tests humains, les tests physiques, les tests techniques, les tests data, tous les tests ont été passés. C'est absolument obligatoire. Sinon, on n'est pas sur Moussa Mazou 31 août à la dernière minute, quoi.
Donc voilà, donc Cuisance pour moi c'est 26 ans, j'ai vu que c'était autour de 4 millions pour un contrat de 4 ans. Donc en termes d'amortissement, tu es sur un risque très petit, avec un joueur qui a un énorme potentiel à 26 ans, qui sera dans un club qui a su relancer les joueurs et avec un coach qui, selon les dires d'Adrien, sait aussi relancer des joueurs qui sont dans des creux de la vague. Si c'est-à-dire que Cuisance est dans le creux de la vague, parce que j'ai l'impression plutôt qu'il est en train de remonter en puissance avec ces 2 saisons au Hertha. Donc non, pour moi, c'est un super recrutement. Mais en plus, c'est surtout que là, ce que je voyais, ce qu'en plus, nous, on avait déjà fait, mais c'était en 2024, mais c'était lorsqu'il était à Osnabrück. Et déjà, en Allemagne, on le considérait comme l'un des meilleurs milieux de terrain de deuxième division. Et c'est là le moment où il a vraiment revenu au niveau. On s'est dit, oh waouh, Cuisance quand même, parce que c'est vrai que son passage au Bayern n'est pas non plus très incroyable. Après, il y a eu Marseille aussi. Après, il s'est un peu perdu, comme tu l'as dit. Et c'est pour ça, et là, je retrouvais la phrase où même son coach disait que c'était un travailleur, un mangeur de kilomètres, il est prêt à se donner à fond, et ça rentre aussi dans l'ADN totalement de Lens. Et c'est pour ça, je pense que c'est un joueur là qui est en train d'être au meilleur de sa forme, comme tu l'as dit. Ouais, ouais. Et puis Et tu moi je l'avais tweeté reprends, en je me permets, je reprends vas-y. juste aussi un passage du documentaire La Charbonneur où tu as Joseph Fougourlian quand il parle du départ de Thomasson, il dit non mais on trouvera mieux sans problème. Alors je sais pas le niveau d'expertise de Joseph Fougourlian pour dire ça, mais je pense qu'il se basait sur des rapports qu'on lui a fait remonter. Mais je pense qu'un Cuisance en termes de kilomètres abattus et en termes comme disait Adrien, d'intensité, de projection, etc. Tu peux être sur un joueur qui va aller chercher peut-être les performances aérobiques d'un Thomasson. Et je pense ne pas me tromper en disant que intrinsèquement, dans la qualité technique, je pense qu'un Cuisance a un petit cran au-dessus de Thomasson, même si Thomasson est un joueur que j'ai adoré voir jouer au RC Lens, mais je pense qu'un Cuisance peut être encore un peu plus fin techniquement et un peu plus imprévisible. Bah, Je crois je qu'on a crois qu'on perdu a notre perdu ami. notre ami Adrien, mais Ouais, peut-être qu'on va réussir à le à le retrouver, avant la fin de cet épisode. Mais on va continuer ensemble, Antoine, de vas-y, parler vas-y. de ces premières, recrues. Et tu l'avais tweeté, j'avais trouvé la symbolique un peu drôle. C'est que Cuisance a un peu le parcours d'un Jonathan Klaus quand il est revenu, du côté du RC Lens, formé à Strasbourg, et qui arrive à Lens depuis la D2 allemande. Alors c'est pas le même poste, mais le parcours était peut-être un petit peu moins fourni pour Joklos. Il y avait peut-être moins de potentiel chez lui, mais c'est vrai que ça donne une saveur particulière cette signature et on a hâte en fait finalement de voir peut-être la renaissance d'un Michael Cuisance qui quand il était jeune, hein, encore une fois, avait bonne cote, hein, et faisait partie de ces espoirs français qu'on attendait de voir au plus haut niveau, hein. Non, mais tout à fait. Enfin, pour moi, en plus, la symbolique, elle est poussée à l'extrême sur le comparatif avec Joklos. C'est que Cuisance, c'est un natif de Strasbourg. C'est un Ouais. natif de Strasbourg. Il est formé à Nancy, comme l'a dit Adrien tout à l'heure. Et d'ailleurs, Adrien devrait revenir. Il a eu un souci Internet. Il va arriver en 4G. Voilà. D'ailleurs, on va l'accepter tout de suite. Voilà. On est presque en live. Mais, non, clairement, Revoilà Adrien, ça Pardon. clairement, la, pas de la- la souci. comparaison avec Joe Close, elle est ultra intéressante parce qu'elle est basée sur le lieu de naissance, ce côté un peu perdition, même si Cuisance avait tutoyé le très haut niveau, ce que Joe Close n'avait pas fait, et ce recrutement depuis la D2 allemande. Tout à l'heure, on parlait de géant endormi avec Cologne. Le Hertha Berlin, c'est pas un petit club, hein. Ouais. C'est aussi un environnement à appréhender. C'est de jouer devant 50, 60 000 personnes. Alors, je sais pas si c'est toujours le cas en Bully, mais en deuxième division. Et moi, j'ai fait 2 fois des matchs du Hertha en première division Il joue au stade à l'Olympia olympique toujours Stadium. ou Ah ouais, ouais? ouais, et c'est le stade Oui. de 80 000 places qui est rempli à quasiment à 100% à chaque match, hein. Donc, c'est pas du tout le petit club perdu. C'est pas les Euh, 38 000 de Bollard qui vont lui faire peur, quoi, c'est ça? c'est- le Hertha Berlin, c'est pas le Paris FC. C'est ça que je voulais dire.
Petite claque au passage, Antoine. Donc Cuisance, ouais, à voir, hein. Je pense que ça peut être, en tout cas, comme tu le disais Antoine, c'est pas un risque que prend le RC Lens, et on sait que le RC Lens aime bien tenter ces coups-là, sans prendre de gros risques. Donc finalement, si ça le fait pas, il y aura pas forcément, de risque. En tout cas, quand on parle de risque, on parle de risque financier, hein, évidemment, quand on est le Racing Club de Lens. Après, en termes de positionnement sur le terrain, on se posait un petit peu la question, toi Adrien, tu le vois plutôt dans un style Adrien Thomasson ou peut-être un cran plus haut si jamais Top Moller essaye d'un petit peu de réorganiser l'équipe du côté du Racing Club de Lens. Est-ce pourrait pas peut-être jouer plus haut et notamment en style 10? Alors, si on est honnête, Cuisance, quand il était en D2, il a de très bonnes stats à la fois offensifs, mais aussi de très bonnes stats défensifs. C'est-à-dire que c'est un milieu vraiment central qui est excellent dans tout ce qui est, le côté défense, sur les passes, sur les dribbles et tout ça. C'était l'un des meilleurs en 2e div, il y a quelques années, et c'est un joueur qui s'est aussi révélé devant avec notamment de belles stats. Moi, c'est vraiment genre le poste de milieu central parfait. C'est-à-dire, il va aller un Ouais. petit peu devant et derrière, il pourra aussi aider. En 10, je sais pas si c'est la meilleure idée, mais moi, vraiment, c'est le milieu central par excellence, honnêtement. Et donc ça fait penser plus peut-être justement un Thomasson, Antoine, dans ce côté un petit peu j'avale les kilomètres, et j'ai une grosse intensité de jeu, un gros volume de jeu, quoi. On Et a hâte quand, de et quand voir tu fais ça, une ouais. analyse, risque, tu prends aussi, tu fais aussi une lecture un peu complète de la situation. Cuisance, attention, il n'arrive pas à Lens avec un statut de titulaire assuré, puisque tu as Ouais. Bulatovic qui finit très très fort à la fin de saison, tu as encore Mmh. un Haïdara, tu as Sangaré qui est encore là, mais si Sangaré part, je Mmh. pense qu'il sera quand même remplacé. Fodessila, bon, je sais pas si s'il rentrera dans. Ça peut être intéressant aussi de l'approche de Dino Topmöller avec Fodessila. Peut-être qu'il va réussir avec cette approche humaine, etc., à lui donner confiance pour qu'il véritablement passe le palier qui semble avoir du mal à passer depuis quelques mois. Mmh. Donc ouais, donc Cuisance dans une certaine mesure, entre guillemets, c'est aussi le message à faire passer, c'est que c'est pas le point d'équilibre de notre recrutement au milieu de terrain. Ça va être une composante de notre effectif au milieu de terrain, mais ça ne va pas être le key player du milieu de terrain. Il peut le devenir, mais il sera dans une concurrence au quotidien avec un Bulatovic, avec peut-être d'autres joueurs, ce qui fait que le Et risque on est oublie encore moins grand pour moi sur ce joueur. Ouais, et on n'oublie pas que justement Lens va jouer sur plusieurs tableaux cette saison comparé à l'année dernière, et donc va avoir besoin aussi de plusieurs joueurs capables d'endosser ce rôle de titulaire ou de titulaire bis, et je pense qu'en cette vision-là, Cuisance peut aussi être, Première intéressant, rotation. dans un rôle de ouais, dans première rotation ou un titulaire bis, Ouais. si un autre joueur joue la Ligue des Champions cette semaine-là, lui peut démarrer titulaire, sur le match de championnat qui suit, le week-end d'après. Donc c'est vrai que ça va être intéressant de voir un petit peu quel rôle il va pouvoir prendre, combien de temps il va mettre à s'adapter à ce championnat français aussi, qui est peut-être un peu différent de celui de deuxième division en Bundesliga. On va pas tarder à conclure, mais je voudrais quand même qu'on évoque déjà ce qui est signé ou quasiment signé, Antoine. Et on a appris le prêt d'Anthony Bermond du côté du SCO d'Angers. Ça, j'ai l'impression que c'est un deal plutôt win-win des deux côtés. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est win-win et je rajouterais même un win, c'est-à-dire que c'est win pour Lens, win pour Bermond qui va avoir du temps de jeu et c'est win pour Angers aussi, même si ça nous intéresse peut-être un peu moins. Mais c'est aussi important que non, non, mais dans un sens, si, ça nous intéresse, puisqu'il faut que le club qui accueille nos jeunes soit aussi content de les accueillir. Donc, je pense que Et Bermond les va fasse avoir jouer du temps de surtout. jeu, voilà, les fasse Ouais. jouer et qu'on on réussisse à faire ce qu'on a fait brillamment cette saison avec la Boulaskari, avec Kofi, même avec Zahouri d'une certaine manière, certaine mesure. Donc, non, non, très, très, pour moi, c'est très, très bien de voir Bermond aller véritablement se lancer en Ligue 1 à Angers, qui est en plus un club qui je trouve, fait bien bosser ses équipes et notamment développer ses jeunes. Ouais, il va peut-être engranger de la confiance, Anthony Bermond aussi, et pouvoir s'exprimer peut-être plus facilement qu'il a eu l'occasion de le faire la saison dernière. Du côté des arrivées, ça sent de plus en plus bon pour la signature de Torgan Hazard, hein,
notre scout Michel sur les réseaux sociaux, pour ceux qui le connaissent, a annoncé sa signature hier. Donc ça devrait être officiel rapidement du côté du RC Lens pour le retour de Torgan Hazard, hein, formé au Racing Club de Lens au début des années 2000, fin des années 2000, début des années 2010, hein, avant qu'il prenne son envol et qu'il ait une belle carrière, hein, lui aussi, notamment en Bundesliga, hein, Adrien Torgan Hazard. C'était il y a un petit peu plus longtemps que ça, mais il s'est révélé notamment à Mönchengladbach, lui aussi. Et puis du côté de Dortmund, hein, est-ce que tu as des souvenirs de Torgan Hazard, toi? Oui, oui, effectivement, Torgan Hazard, c'était vraiment genre, le en vrai, je pense que c'est vraiment un peu son parce que là, il arrive à un certain âge, c'est aussi sa dernière roue, je pense, de revenir à Lens, je trouve que c'est aussi assez beau. Mais ouais, c'est vrai que les souvenirs que j'avais de lui à Dortmund, c'était au tout début, vraiment, il sort une première saison, il vient parce qu'il y a Lucien Favre qui le ramène aussi. Il connaissait bien Lucien Favre qui avait confiance en ce joueur, il arrive, il fait une première bonne saison et derrière, en fait, il y a d'autres joueurs qui débarquent aussi un peu à son positionnement et en fait, il va plutôt se perdre au fur et à mesure des années. Mais c'est vrai que moi, je retiens vraiment, c'était surtout sa première belle année côté, Dortmund. C'était aussi son évolution à Gladbach, voilà et après, c'est vrai qu'il s'est un petit peu perdu et c'est vrai que maintenant ça, quand j'y pense, ça remonte un petit peu, hein, le Torgan, hein. Ouais, ça remonte, hein. Bah, il a 33 ans, Torgan Hazard, international également, du côté de la sélection, belge, hein, des Diables Rouges. Antoine, retour à la maison, hein, qui semble bon, qui semble sentir bon en tout cas pour Torgan Hazard. Un joueur qui peut jouer à différents postes, hein, qui est polyvalent, hein, sur le terrain. Ça aussi, ça coche des cases du côté du RC Lens. Voilà, ton ressenti sur la signature, probable de Torgan Hazard, Antoine? Bah, déjà, il aura l'occasion de marquer son premier but avec le RC Lens, parce qu'il a joué 15 matchs, en 2011-2012, sans marquer de but, donc il va avoir déjà ce premier challenge de vite, ouvrir son compteur. Et après non, c'est intéressant aussi de voir qu'il a joué avec, Cuisance à Gladbach pendant 2 saisons. Donc ils se connaissent, donc c'est 2 recrues qui se connaissent, qui se retrouvent, donc c'est ça aussi c'est intéressant, des cultures germaniques, donc peut-être aussi des relais d'une certaine manière, au coach, Topmöller. Et puis non, et puis on parle surtout là de recrues, là, toutes nos recrues, ça pue le football, quoi. Mmh. On n'est pas sur des profils, rapidité, puissance, et cetera. Non, on est plutôt sur des joueurs d'intensité, mais avec une vraie qualité technique et une vraie Ouais. capacité à maintenir la possession, à être, peut-être aussi, plus, proactif dans le jeu, et cetera. Donc c'est hyper intéressant de quand je vois l'équipe la saison prochaine pourrait, avoir dans le 11, un Thauvin, un Bulatovic, un Cuisance, un Hazard, bon Un ça fait des joueurs Sangaré. qui un Sangaré on l'espère, même un Aïdara il est pas maladroit avec le ballon. Non, non, c'est intéressant de voir les profils en fait. Je trouve que déjà la saison dernière, on l'avait vu, on l'avait ressenti, vraiment le facteur technique était très important dans le recrutement. Bah là, je trouve que c'est une forme de continuité, donc c'est bien. Le RC Lens veut être une équipe technique et on ne peut que s'en réjouir. Ouais et puis pour conclure, avant peut-être de répondre, il y avait peut-être une ou 2 questions auditeurs, on va voir ça avec toi Antoine. Mais pour conclure, il va y avoir un gros chantier en termes de défense, hein, j'ai l'impression dans cette, intersaison, Antoine, puisque, il semblerait que Malang est plus que jamais partant, hein, du côté du RC Lens, avec La Voix du Nord, hein, le quotidien qui nous informait, je crois hier ou, ce matin, je sais plus très bien, qui donnait plus tellement de nouvelles du côté du RC Lens, Malang. Donc ça sent le départ pour le défenseur qui a été un des tauliers, hein, derrière de la deuxième meilleure défense du championnat, Antoine. Ouais, bah ouais, c'est vrai que c'est un peu triste hein, cette fin. Si c'est une fin, hein, Mmh, on sait toujours pas au on met le final. On est tous, conditionnel, on met le voilà, on est conditionnel. dans le conditionnel, mais c'est vrai que la grosse tendance, elle est quand même un départ de Malansar. Bon bah voilà, hein, merci pour tout. Un peu à l'instar de Pierre Sage, on est triste de la manière dont ça se termine, Ouais. mais bon, on n'oubliera pas qu'il a été quand même un des leaders de ce vestiaire et qu'à la fin, il nous a fait gagner un titre. Donc voilà. Quoi qu'il arrive à Malansar, puisse-t-il ne pas signer dans un club français et aller prendre un gros chèque à l'étranger. C'est ce qu'on lui souhaite. On verra ça. Bah, voilà, on va conclure. Antoine, il y avait des questions auditeurs ou on y a peut-être Écoute, ouais, déjà répondu d'ailleurs? on a couvert. Il y a juste Rodolphe qui dit que pensez-vous de la tenue de mariage de Mamad Sangaré? Ah bah, c'est Allez, c'est beau en pour tout toi, cas. Val.
Non, mais non, mais en vrai, si on essaie de déchiffrer un peu ce que ça veut dire. Soit c'est un joueur qui, rend un hommage à ce club qui l'a mis sur le devant de la scène. On ne sait pas encore s'il sent Mamadou, Sangaré, hein, mais qui l'a mis sur le devant de la scène, qui lui a permis d'exploser, qui aujourd'hui, fait qu'il a une dizaine de clubs sur lui et pas des moindres, pour la saison prochaine et donc c'est un bel hommage parce que le mariage, bah, malgré tout enfin voilà, c'est un moment important de ta vie et donc, en mettant en avant le club, c'est ça c'est un je trouve, un bel hommage à rendre à ce club-là. Et en même temps, je me souviens de cette petite pastille dans le documentaire, Antoine, tu l'as dû la voir également, quand il est dans le train et qu'il se dirige vers les trophées UNFP, et qu'il a ce discours de dire: «Quand même, ça fait réfléchir, jouer la Ligue des champions la saison prochaine». Donc, bah, on sait pas trop Eh sur oui, quel pied danser encore avec Mamadou, hein. Parce que nous, évidemment, on a très envie qu'il reste une saison de plus chez nous, de voir continuer à développer son football et à exploser encore plus sur la scène européenne sous le maillot lensois et en même temps on peut ne pas non plus se passer d'un très beau chèque. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu le cul entre deux chaises, si je peux me permettre, Antoine. exactement, exactement. Et puis après, avoir aussi les dynamiques de mercato, puisque bah, Cuisance, Bulatovic, Aïdara, Sangaré, si tu pars avec les quatre, c'est fantastique. Ouais. Mais il y aura quand même beaucoup de concurrence et de quantité avec de la qualité. Donc ça va être aussi intéressant Ouais, mais tu vas de jouer voir beaucoup de matchs la l'évolution. saison prochaine, donc t'en as besoin. Moi, je pense Non, qu'il y a totalement. il y a un côté, avoir une équipe 1 bis qui est très importante pour moi et qui est, à mon avis, une idée aussi du côté du RC Lens. Bon, allez, on conclut. On va conclure avec Adrien. Merci beaucoup d'être venu. Hein, longue vie à Unser Fußball pour bah, ce compte qui suit l'actualité et de la Mannschaft et à la fois de de la Bundesliga 2, peut-être même de la Liga 3, je sais pas. Mais en tout cas, est-ce On que fait tu à peux peu nous un près petit tout, peu on est un petit peu, oui. Mais est-ce que merci tu peux énormément nous pour rappeler un l'invite. peu comment on peut vous suivre sur les réseaux, Adrien? Oui, alors vous pouvez nous suivre. Évidemment, on a la page X avec, où ça va être le plus simple, où vous pouvez retrouver pas mal de contenu. Pour ce mondial, on sort, un podcast, on a fait un podcast pour les phases de poule, donc qu'on a publié il y a quelques jours. Du coup, on fait pas mal de contenu, on fait des spaces aussi, où on discute avec les gens avant les matchs. Voilà, on essaie vraiment de plus parler. On a beaucoup de projets pour la rentrée. Pour l'instant, on peut pas trop en dire, mais on essaie de développer vraiment la page, un peu style comme un média. Donc, on essaie de développer ça. Et du coup, voilà, mais voilà, et du coup, vous pouvez nous suivre sur, en tapant Unser Fußball, notre football, voilà, qu'en allemand et voilà, c'est en tout cas merci en tout cas pour cette invitation, ça fait plaisir et longue vie aussi à vous pour le Racing Club, hein, pour le Racing Club C'est Podcast, longue vie gentil, à ouais. vous et même pour Lens, on Viel va de toute Glück! façon, on regarde merci. Merci. Bah, viel Glück Non et puis on sait jamais, et hein, oui. si on tire un club allemand, si on tire un club allemand en Ligue des Champions, pourquoi pas reparler avec toi un de ces 4? Ouais, bah, ouais, moi ça me va, hein, y a pas de problème. De toute façon, en plus, on s'était dit on verra les équipes en Ligue des Champions, on essaiera de faire un petit truc avec, de voir si on connaît un peu les mêmes des pays, de faire un petit podcast avec tout ça pour faire une petite discussion. Donc on verra aussi. Ça marche. Yes. Eh ben super. Merci beaucoup en tout cas, Adrien. On te Et comment remercie, et comment et comment ne pas finir, Val, avec, vas-y. je sais pas si tu as vu, Adrien, l'exclusivité qu'on a lancée là depuis 10 jours, Val. Je sais pas si tu voulais en parler aussi. Bah, vas-y, je te le laisse parce que c'est ton Mais bébé, oui, Antoine. notre bébé à nous. Non, le Racing Quiz, les gars, allez-y. Franchement, il y a déjà, je voulais remercier, déjà quand même 80 inscrits sur le quiz là. Donc voilà, il y aura 34 parties, hein, comme une saison de Ligue 1, 34 parties. Donc faut deviner les joueurs du Racing Club de Lens, toute époque, avec des points, avec des questions bonus, etc. Donc tirez-vous la bourre et voilà, vous êtes déjà un peu plus de 80 là d'inscrits, un peu plus de 70 qui ont joué une première partie. Donc voilà, montez dans le train. Je pense qu'il y a Essayez de moyen nous de se, battre se marrer. surtout, hein, c'est ça qui est intéressant. Ouais, pour l'instant, on est bien positionné, hein. Enfin, moi, je joue pas parce que comme je crée le contenu, ça serait pas très fair. Mais ouais, ouais, les chroniqueurs Racing Club là sont plutôt bien positionnés. Allez, ça s'appelle le Racing Quiz. Évidemment, vous trouvez sur nos réseaux sociaux les liens pour vous inscrire et retrouver cette plateforme et jouer avec nous
tout au long de la saison. Merci Antoine, on se retrouve très vite pour un prochain épisode du Racing Club Podcast. On est un petit peu plus light parce que c'est l'été et que on n'a pas non plus envie de faire forcément trop de spéculation, mais à faire des émissions quand il y a des trucs d'actés et des trucs de signés. Donc voilà, on essaie aussi d'être un petit peu plus espacé sur cette période estivale. Mais on va revenir très vite, plus régulièrement, bien entendu, dès que la saison aura repris. En attendant, vous nous suivez sur nos réseaux sociaux, bien sûr, le Racing Club, et sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur toute notre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, abonnez-vous. Je l'enlève le n'hésitez pas, abonnez-vous. Ça nous donne de la visibilité et on vous en remercie. On se retrouve très vite. Ciao, ciao. À bientôt. Tschüss.